Nous devons juste porter ces masques. C'est l'outil de santé le plus important et le plus puissant que nous disposions. Souvenez-vous, le masque est obligatoire. C'est la nouvelle normalité. Acceptons-la. Nous savons que ces masques fonctionnent. Restez informés. Suivez Freedom Research sur X. Les masques offrent la meilleure protection disponible. Personnellement, je ne pense pas que porter un masque soit une si grande contrainte. Portez un masque le plus souvent possible, dans le plus d'endroits possible et le plus longtemps possible. Tout le monde disait que c'était simple. Porter un masque, respecter les règles et le Covid disparaîtra, n'est-ce pas? Mais les vagues continuaient à frapper les pays plus fort que jamais. Alors, est-ce que les masques servaient vraiment à quelque chose? Ou suivions-nous tous un immense mythe? Restez avec moi, parce que ce que la Suède a fait pendant la pandémie va vous sidérer. La Suède n'a pas confiné, elle n'a pas rendu les masques obligatoires. Et devinez quoi? Leur taux d'infection était presque identique à ceux des pays qui imposaient les masques. Alors, est-ce que les masques servaient vraiment à quelque chose? Je veux dire, toutes les revues que vous lisez sur les masques faciaux, tout le monde s'accorde à dire que les preuves sont très faibles quant à leur effet. Et s'il y a un effet, il est probablement minime. Et pourtant, on nous a forcés à les porter partout. Le masque était devenu un badge d'honneur pour ceux qui suivaient la science. Les masques sont passés d'une simple protection au symbole ultime de la science et de la sécurité. Mais voici la partie choquante. Est-ce qu'il y avait vraiment de la science solide derrière ces obligations de port de masque? Ou était-ce simplement une religion pandémique? Il n'y a aucune raison de se balader avec un masque. Il peut y avoir des conséquences inattendues. Les gens tripotent constamment leur masque et se touchent le visage. Vous savez, les experts médicaux ne savaient pas grand-chose sur le port du masque. Avant le Covid, on savait que les masques n'arrêtaient pas les virus respiratoires pour le public en général. Il y a une énorme différence entre un soignant qui porte correctement un masque et quelqu'un qui utilise le même masque pendant des mois en le touchant tout le temps. Il n'existe aucune preuve spécifique indiquant que le port du masque par la population de masse apporte un bénéfice particulier. En fait, certaines preuves suggèrent même l'inverse, à cause d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais ajustement, du retrait et tous les autres risques associés. Puis, du jour au lendemain, le monde entier s'est vu ordonner de porter un masque. En quelques mois seulement, c'est devenu la nouvelle normalité. Soutenu non pas par une science solide et éprouvée, mais par des études précipitées et de qualité douteuse. Ces images montrent le flux d'air quand quelqu'un respire ou tousse sans masque. Et voici le flux d'air avec un masque. Leurs recherches concluaient que les masques étaient extrêmement efficaces. J'ai décidé de commencer à porter un masque. Les masques font vraiment une grande différence. Porter un masque. Tout le monde doit porter un masque. En public, point final. Le masque reste l'arme la plus puissante contre le virus. Il est absolument essentiel que tout le monde porte un masque. Nous n'avions pas réalisé que les masques fonctionnaient en dehors du cadre hospitalier. On ne le savait pas. Alors, quand les gens me disent « Pourquoi avez-vous changé d'avis? Pourquoi insistez-vous autant sur les masques maintenant ?» Eh bien, maintenant, les données sont très claires. Et c'est pour cette raison qu'il faut agir en fonction des données. Les masques sont devenus rapidement obligatoires et strictement appliqués. Les personnes qui ne portent pas de masque facial s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 100 livres. Des agents verbalisaient ceux qui ne respectaient pas les nouvelles règles. C'est tellement ridicule. Je n'arrive pas à croire que j'ai moi-même participé à cette folie. Vous savez, je me sens idiot me balader avec un masque chirurgical dehors. Une journée ordinaire à Paris, à une exception près. Les masques sont maintenant obligatoires pour tous les piétons. Les Canadiens devraient garder leur masque sur eux en présence de toute personne extérieure à leur foyer. S'opposer au masque pouvait entraîner de violentes réactions. Mets ton putain de masque. Et si t'es l'un de ces putains de cinglés qui disent « Et mes libertés civiles alors ?» J'en ai marre de respirer à travers. Vous aussi peut-être. Une vidéo montre un policier tenant une femme par la gorge après qu'elle ait résisté à son arrestation. Saisie à la gorge par la police, une femme qui ne portait pas de masque. C'est un homme sur une gamine et il l'a étranglée. Pour vos proches, pour votre pays. Mais même 2 ans après la pandémie, il n'existe toujours aucune étude fiable prouvant que les masques ont vraiment fonctionné. Nous n'avons toujours aucune réponse à des questions basiques. Nous avons besoin d'informations concrètes sur l'utilisation des masques. Il n'y a tout simplement aucune étude de haute qualité bien contrôlée montrant que les masques ont un réel effet sur la limitation de la propagation.
L'une des organisations scientifiques les plus respectées, Cochrane, a passé en revue toutes les études disponibles sur les masques. Leur conclusion ? Probablement peu ou pas de différence dans la prévention des infections respiratoires. Dans cet extrait, CNN confronte le docteur Anthony Fauci aux conclusions de la revue Cochrane sur les masques. À propos de Cochrane, affichez ça à l'écran. L'analyse la plus rigoureuse et la plus complète des études scientifiques sur l'efficacité des masques. Tom Jefferson, l'épidémiologiste d'Oxford, qui est l'auteur principal, a été sans ambiguïté. Il n'y a tout simplement aucune preuve qu'il y ait une différence. Les grandes études montrent que les masques offrent un bénéfice très limité, voire nul pour le grand public. Même les autorités sanitaires britanniques admettent maintenant qu'il n'y a aucune preuve solide que les obligations du port de masque aient réellement fonctionné. Mais quand on regarde leurs applications concrètes, avec le recul, c'est dur à croire. Les gens s'entraînaient avec des masques, ils les portaient dehors, ils couraient même avec, certains mettaient un double masque. Il est temps de commencer à porter un double masque. Les enfants devront maintenant porter un masque en jouant à des sports comme le foot. Ça veut dire que les gamins vont devoir courir et haleter avec un masque. Mets ton masque quand tu es à l'intérieur. Mais c'est cool. Oh, je t'aime tellement. Des milliards de masques ont fini par polluer la planète. Pendant des années, les gens ont risqué d'inhaler du CO2 supplémentaire et des particules de masque. Tout ça pour une science qui n'existait pas vraiment. Aide-moi à mettre ton masque, ok? Allez, sois un gentil garçon. Il faut s'assurer que les enfants portent des masques à l'école. Nous recommandons que tous les enfants de plus de 2 ans portent un masque à la rentrée. Mais juste un masque de super-héros. Il ne faut pas porter de masque comme ça. Et lave-toi les mains. Pour stopper la propagation du Covid-19, l'Espagne a introduit l'une des lois les plus strictes d'Europe en matière de port de masque dans le cadre de sa sortie de crise. N'oubliez jamais comment on a trompé, menti et fait pression sur l'humanité pour imposer des obligations dépourvues de véritables fondements scientifiques. C'est quelque chose qui fait la différence, c'est quelque chose qui vous protège, vous et les autres. Si vous voulez que je débusque d'autres mythes fous de la pandémie, lâchez un like et abonnez-vous. Vous n'êtes pas prêts pour la suite. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.